pose mon sac entre mon bureau et mon lit, et puis je vais dans la cuisine. Je prends le paquet de céréales dans le placard. Ce sont des grains de riz soufflés au miel. Les autres, je ne les supporte pas. Je ne rajoute pas de lait, parce que lorsqu'on rajoute du lait, les céréales deviennent toutes molles et elles ont tendance à s'effilocher. Je mange très près du bol pour qu'aucun grain de riz soufflé ne s'échappe. C'est très important qu'aucun grain de riz soufflé ne s'échappe, parce qu'on ne connaît pas les bouleversements que cela pourrait entraîner ensuite. J'allume le poste de Radio Noire à 6 h du soir pile pour pouvoir entendre le jingle de l'émission de Jean-Loup Lafont, 18 h basket. Merde, ma mère qui rentre. Merde, ma mère qui rentre. Elle va venir tout perturber et je vais encore passer des heures à ramener le calme. Elle accroche ses clés sur le porte-clés. Les clés tombent et elle ne les ramasse pas. M'énerve! Tout ce que j'ai pu accumuler comme détente disparaît d'un seul coup. Je sais qu'il faut que je tente de ne pas y penser. Je ne suis pas au bout de mes peines. Elle va venir m'embrasser, me demander si j'ai passé une bonne journée. Et avec un peu de chance, elle disparaîtra dans le salon pour lire le magazine télé. Je me lèverai doucement et j'irai ramasser les clés. Merde. Merde, merde, merde. Elle se plante devant moi et me regarde. Je n'arrive plus à manger mes céréales. Il y a un grain de riz soufflé qui me reste collé sur le menton. Pire, elle ouvre le placard et elle prend un bol. Elle se sert des céréales elle aussi, alors que j'en ai juste le nombre qu'il faut pour une semaine. Elle est en train de me priver d'une ration. Elle ne se rend pas compte. Elle s'assied sur le tabouret en plastique marron et elle me fixe. J'ai mal au ventre. Ton père et moi avons décidé de divorcer. Dans ma ration quotidienne, il y a exactement 112 grains de riz soufflés. Et elle s'est servie sans compter. Je jette un coup d'œil dans son bol pour voir combien elle en a versé approximativement, mais le problème c'est que ce n'est qu'approximativement. Il faudrait que je me mette à compter pour voir combien elle en prend par cuillère et que j'additionne. Je vais en avoir jusqu'à ce soir et je ne pourrai pas écouter l'émission de Jean-Loup Lafont, 18 h basket. Elle tape sur la table. Une grande claque assénée du plat de la main. Et elle se met à crier comme jamais je ne l'ai entendue crier. Tu m'écoutes quand je te parle, oui! Avec ton frère parti, ton père qui n'habite plus ici, comment je m'en sors, moi, hein? Comment je m'en sors? Tu n'étais pas comme ça avant, tu sais, tu étais si gentille et bavarde et sociable. Comment je m'en sors? Je ne retrouve plus le nom de la rue que je prends en sortant du collège. Comment c'est le nom de la rue, merde? Comment c'est? Il faut m'aider là parce qu'il faut que je le retrouve tout de suite. Il faut que je le retrouve tout de suite. Je ne les ai pas senties venir. Elles ont coulé toutes seules. Elles se sont mises à dégouliner le long de mes joues. Un fleuve en crue. Une mousson. J'ai eu des hoquets. Un presque renvoi. 20 minutes pleines. Une demi-heure peut-être. Ma mère m'avait prise dans ses bras et elle me demandait pardon, pardon, Pardon. Pardon. mais je ne voyais pas de quoi elle devait s'excuser. La rue de la Grille d'Or. J'ai retrouvé le nom au milieu des torrents. Finalement, je n'en ai rien à faire.